Soyez salués, chers frères et sœurs. Soyez salués, peuple ivoirien. Soyez salués, tous les fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Je suis votre frère, ami et camarade Ramsès. Je viens à vous là sous le son de Molière parce qu'il y a une situation qui est vraiment grave. Il y a le fait que je sois touché par un deuil. Je suis touché par un deuil, je suis frappé par un deuil profondément. Et c'est pourquoi je profite en fond sonore de jouer ce titre de Molière que je salue déjà au passage, qui nous parle des maladies qui nous conduit, la maladie qui nous conduit à la mort, à la misère et tout ça, pour réellement me retrouver dans le sujet auquel je vais faire allusion. Chers frères et sœurs, il y a depuis un moment sur la toile une information qui a été véhiculée. Et au cours de cette information, il y a bien évidemment la contradiction, comme j'aime bien le dire, qui est le charme de la vie. Cette contradiction qui révèle pour certains une raison, pour d'autres une conséquence qu'il ne fallait pas. Alors, il est de mon devoir aussi de me prononcer sur la question. Je ne me prononce pas simplement sur le fait du sujet en question, mais je vais tirer aussi leçon de ce que ça devient un fait de société. Il s'agit ici du frère ami à moi, Alain Bada, qui aujourd'hui est le dernier des nés de Don Wayi. Alain Bada, en réalité, est un frère que j'ai rencontré, que j'ai connu à Soubré lors de mes vacances. Quand je passais mes vacances là, et là-bas que j'ai connu ce frère, il y a peut-être 20 ans de cela aujourd'hui. Quand je l'ai connu, peut-être voilà, au moins, au plus, hein, quand je l'ai rencontré. Et c'est dans cette ville-là, par le canal de ma soeur, que j'ai connu ce monsieur, ce jeune, et on a commencé à se fréquenter. On avait les mêmes passions de basket. Moi, je jouais au basket déjà, donc on allait, on passait du temps là. Et moi, quand c'est la rentrée scolaire, je retourne, puisque j'étais élève au lycée classique d'Abidjan. Je retourne et je crois que à chaque vacances, je retournais et aussi à Soubré, on se fréquentait. Alors, après le baccalauréat, Alain se retrouve à Abidjan. Et moi, résident à la Cité Rouge, j'étais cambodgien auprès d'un dévancier. Mais quand j'ai vu Alain à Abidjan sur la fac, je me suis rendu compte qu'il habitait très loin. Pour venir au cours, c'était difficile. Je lui ai dit, mon frère, viens, on va squatter la chambre ensemble. Et c'est comme ça, on squattait la chambre de celui qui, moi, m'hébergeait en tant que Cambodgien. Avec le frère dans la chambre de Blanchard, d'eau, avec Essiaka Biranger. Nous étions 4 gros garçons à dormir dans cette chambre. Et j'ai jugé bon d'alimenter mes contacts, puisque nous, on militait déjà dans le syndicat, au niveau de la Cité Rouge et sur la fac. J'ai contacté un ami d'enfance aussi de Daloa, avec qui je connais à Daloa, qui est Ainos Gandhi, qui était Innocent Gandhi, que j'ai approché, à qui j'ai parlé, et il a jugé bon. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème, puisque c'est lui qui était le secrétaire général de la section. Il arrivera d'eux, il m'a dit non, je le prends. Et c'est comme ça, Alain a quitté notre chambre, il s'est trouvé à la Riviera 2, il était content, on a trouvé un matelas pour lui, parce que c'était vraiment difficile. On a trouvé un matelas pour lui, des couvertures, et il y était. Chaque fois qu'on se retrouvait sur la fac, dans la joie, on partageait un repas, tout. Et j'ai gardé le contact avec mon frère, Alain. Jusqu'à ce que, quelques années après, je crois 2004 ou 2003-2004, sa mère décède. Sa mère décède, un coup fort. Il vient en cité, il me dit, ah, mon frère, notre maman est décédée. On était en larmes et après, il m'a dit, bon, je vais au funérailles et j'étais là-bas, mais je retourne au funérailles. Entre-temps, je vais te donner une information que maman m'a donnée sur son lit de mort, au chevet de son lit à l'hôpital. Elle m'a demandé de faire très attention. Il dit, il s'agit de quoi? Il dit, ma mère vient de m'apprendre que je suis un fils né de Charles Bouza Don Wayi. Il dit, qui ça?
Le même Charles Bozat, donc, vous voyez, à Soubré, quand on voyait chaque fois son cortège et puis ça ne nous plaisait pas là, il dit oui. Ma mère m'a dit, puisque sa mère était secrétaire, l'assistante de monsieur le maire, député maire de Soubré en son temps, qui s'appelle Bozat Donwayi, en tant que homme fort aussi du gouvernement, de l'Assemblée nationale, tout ça. En tant qu'il était député maire, vous savez bien, le cumul des postes chez nous. Et donc j'ai dit, mais comment ça se passe ça? Comment ça se passe? Il dit, bon, je suis aussi surpris parce que on m'a toujours fait croire que j'étais le fils de tel monsieur. Et donc ce monsieur-là qui ne m'a jamais aussi apprécié, qui n'avait pas de regard pour moi, même à son décès, ses enfants n'ont vraiment, ne se sont pas associés pour m'aider pour la suite de mes coups. C'est ma mère qui a fait tout ça. Mais en réalité, c'est parce que le monsieur n'est pas mon père. Qu'est-ce qu'on fait? Ma mère m'a donné l'instruction de faire attention. Parce que tant que la femme de Donwayi vit, parce que c'est à cause de cette dernière que le monsieur Donwayi, en réalité, Charles Bozat, a refusé de me reconnaître de peur de gâcher beaucoup de choses, qu'il était homme politique, il incarnait une certaine notoriété. Donc ma mère, sachant cela, elle a dit quand même, ok, elle garde le secret, mais néanmoins elle meurt. Mais il faut qu'elle me dise. Elle me le dit, mais elle me demande de faire attention parce que je ne serai pas réellement le bienvenu dans cette famille. Il dit, mon frère, c'est égal. Il faut au moins qu'on se batte pour que tu aies ton identité. Alors il part au funérail, il finit, il revient. En temps, sa mère lui a donné quelques adresses de personnes sûres au courant de cette affaire. Il rencontre ces personnes et les personnes confirment. Alors, qu'est-ce que Alain fait? Il dit, bon, il mène ses investigations. On lui dit que Donwayi en question, dont on pensait qu'il avait 2 enfants, en réalité, il en a 3. Et la fille aînée de Donwayi, que je vais appeler Donwayi A, parce que elle a toujours resté dans sa discrétion pour des raisons que sa famille lui a imposées. Et donc, Donwayi A, ça veut dire l'aînée de Donwayi, qui est une femme. Il va la rencontrer. Elle travaillait dans une société de la place. Il part la rencontrer. La dame qui voit Alain, elle tombe réellement sous la vérité de l'information que elle aussi, elle avait selon elle. Elle fait appel à sa mère. Sa mère qui vient, elle dit oui, effectivement, c'est de l'information que moi aussi j'avais, cette information. Et que ton père entretient une relation avec sa secrétaire. Effectivement, c'est le fils qu'elle a. Parce que la tête que je vois, le corps que je vois, c'est ce que j'avais vu quand j'ai connu ton père tout jeune. Parce que cette dame était la première femme de Donwayi, de Charles Bozat Donwayi. Alors, la dame, la première fille de M. Donwayi, décide alors d'héberger son frère. Elle dit, voilà où je suis, je n'ai pas grand-chose. Parce que moi-même, je ne suis pas associé au bien du monsieur, je n'ai pas grand-chose. Mais avec mon petit salaire que j'ai, mon mari, mes enfants, partageons la maison. Elle arrivera à toi. C'est ainsi que Alain a intégré là. Et je vais mener les démarches comme sa mère vit et que cette dame ne pourra jamais accepter. Parce que moi-même, issu de cette famille, enfant aîné, qu'ils ont trouvé dans la maison, mais je sais ce que j'ai subi. Je sais comment ça a été. Donc je ne peux pas aborder le sujet directement avec elle. On va aborder le sujet avec Alain. Comme c'est lui l'homme, il pourra comprendre. Là fut son erreur. Parce que même en allant voir Alain, Alain a automatiquement braqué comme ça. Mon ami, il était tout le temps devant la maison à Makori, devant la résidence de Alain. Chaque fois, la résidence de leur père en réalité de Bozat, que Alain a hérité où il dort, où il habite. Donc chaque fois qu'il est là-bas, on refusait son accès. Et une fois Alain sorti de la cour, il a vu le jeune homme arrêté dehors, il a baissé ses vitres, il a regardé, il a bien observé, il a remonté les vitres et il est parti. Et il a demandé l'autre qu'il ne voudrait plus voir ce jeune homme ici. Et mon ami est venu, il me l'a expliqué. C'était trop fort pour moi pour garder ce secret-là aussi, hein, en toute sincérité. Imaginez-vous, il y a combien d'années en arrière, de 2003, 2004, tout jeune qu'on était, je ne peux pas garder ce secret. Je me suis confié aussi à mes amis. À un ami qui était avec moi, mes amis le savaient, je ne vais pas citer les noms parce que c'est une affaire qui est vraiment importante d'en parler. Mais, et c'est comme ça, je lui ai dit, bon, tenons bon, tout ce qu'il faut aujourd'hui, nous on n'a pas besoin de leur héritage. Il me l'a dit, Ramsès, on n'a pas besoin de leur héritage. Moi je veux mon identité. Il y a un sang qui coule en moi, ce sang-là, depuis ma naissance, je ne l'ai pas connu. Maintenant que je sais la vérité, il faut que ce sang-là soit rétabli. Tout le reste ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas leur argent.
je suis chez ma soeur, elle s'occupe bien de moi, il n'y a pas de problème. Donc, il était chez sa soeur, toujours. Et c'est comme ça, il mène la démarche. Il a connu le fils d'Alain, qui en réalité était à la Rivera 2, a eu un problème avec les riverains. Et comme lui, il était à la Rivera 2 et qu'il les connaissait, il allait intervenir. Et après son intervention, il a dû devenir ami à ce jeune homme du nom d'Edouard. Il a commencé à le fréquenter. C'est comme ça, après, il s'est confié au jeune homme. Le jeune homme tombé sur le coup de ce charme. Il dit quoi? Ah bon? Ok, moi j'ai ma mère qui est ici, allons-y voir ma mère. Et il allait voir la première femme de Don Waï C, parce que j'ai nommé Don Waï A, c'est l'aîné. Don Waï B, c'est Ginette. Il a Ginette, qui est la sœur aînée de Alain Richard Don Waï. C'est-à-dire que Don Waï C, lui, Alain Richard Don Waï, je le nomme Don Waï C. Donc, sa première épouse était une blanche. Et donc, le jeune homme part avec son oncle Alain chez sa mère. Sa mère qui voit automatiquement Alain Bada, elle reconnaît le visage du père. Elle reconnaît le visage de son ex-mari. Elle dit ça. C'est ton oncle? Il dit oui. Et elle confirme. Elle dit non, effectivement. Elle-même aussi, elle s'adresse à Alain. À Alain Richard Don Waï, elle s'adresse à lui pour dire, mais c'est trop palpable. Ce monsieur a menacé la dame. Il a menacé la dame pour dire non, il ne veut jamais entendre ça. Il ne veut même pas entendre ça. Il ne veut pas entendre parler de ça. Donc la femme blanche, elle est restée dans son coin. Et elle a dit à Alain, fais attention. Parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec cette histoire. Il ne va pas te reconnaître. Et il ne va pas t'accepter plutôt. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une reconnaissance. Il s'agit d'une acceptation de ce qui est. De ce qui est. Alors mon frère, mon ami, décide de toujours mener la démarche. Il a vu que au niveau d'Abidjan, ça ne pouvait pas. Parce que sa soeur elle-même, elle a buté face à la réaction d'Alain. Elle ne savait que faire. Qu'est-ce qu'elle décide? Elle dit, bon mon frère, tu es là, continue tes études, je vais faire ça, ce qu'on peut faire. Et elle a eu un problème de santé. Elle est allée en Europe. Donc Alain, étant seul-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il retourne, il part au village, à Mayo, à Soubré, dans les villages. Et il va rencontrer les noms qui ont été aussi cités par sa maman. Il va rencontrer les vieillards. Les gens l'ont vu automatiquement, sans dispute. Ils ont reconnu qu'en réalité, c'est là, c'est palpable, le visage y est. Chez nous au village, là, chez nous en Afrique, on ne connaît pas encore ce qu'on appelle tes ADN. On le sent, même par les doigts. Même par les doigts, on peut savoir si les gens ont toujours des signes. Et c'est comme ça, ils l'ont adopté, ils l'ont accepté au village. Ils ont dit, bon, quand Alain va venir, c'est lui qui est le garçon. On va en discuter avec lui. Alain arrive, il retrouve encore le même visage de ce jeune. Il dit non, que lui, il ne reconnaît pas ça parce que son père ne lui a jamais dit, ou bien lui, il ne peut pas reconnaître parce que ce n'est pas son frère. Bon, le gars est resté au village jusqu'à ce qu'un jour, Alain arrive dans le village et il dit aux anciens, comme on le dit, de retirer ce jeune-là du village. Parce que ici, ce n'est pas chez lui. C'est l'homme fort. Qu'est-ce que peut faire mon ami? Pris de peur, et quitte effectivement le village. Voilà comment il va se retrouver encore en résidence universitaire. Et après, il y a eu la crise. Il est obligé de se chercher, comme on le dit, comme tout le monde, parce que les résidences universitaires sont fermées. Étudiant en criminologie qu'il était, tous les coups sont bloqués parce que il a s'est dit qu'il a quand même un devoir à se faire identifier. Parce que il est le fils de Don Waï. Il porte le sang Don Waï. Et c'est dans ce combat qu'il s'est retrouvé maladie en lui. Il a commencé à habiter dans une maison inachevée, à Angers. Et à la rivière, à Bégerville plutôt. Moi, je cherchais toujours après. Je demandais toujours après la crise, chacun s'est cherché. Moi, je me suis retrouvé ici. Alors, je me dis, mais attends, il est où? Je demande à nos gars. Et c'est comme ça, une fois, j'ai appelé Ainos Gandhi. Il dit, ah mon frère, t'as pas vu mon frère? Il dit, oui, j'ai entendu qu'il était là, mais je n'ai plus de ses nouvelles. Bon, je vais me renseigner et puis je te reviens. Ainos se renseigne vraiment et il me revient. Quand il me revient, il me dit, bon, Ramsès, Alain est malade. Il a fait 2 fois. Il a chuté, il est tombé dans le coma. Il dit quoi? Bien sûr, il dit, Alain est malade. Que Alain dort dans une maison inachevée.
maison précaire. Il dit non, ne me dit pas ça. Il dit bien sûr, je te le dis. Il dit donne-moi son contact. Il me joint Messenger, il me donne le contact. J'appelle mon frère Alain. Alain a une gorge nouée. Je sens que le gars souffre, même à peine pour s'exprimer. Je commence à couler les larmes. Lui et moi, au téléphone, on pleure. Et je comprends qu'il faut apporter de l'aide au gars. Je dis, bon, moi je t'apporte de l'aide. Il faut, laisse-moi passer un coup de fil, t'entends. Et c'est comme ça. Une bonne dame, c'est quoi ça? Une bonne dame, une maman, que je vais pas nommer parce que cette affaire est devenue tellement une affaire chaude que je préfère ne pas la nommer. Mais je vais utiliser une première lettre de son nom. Une première lettre de son nom en l'appelant Z. Donc, Madame Z, de par le canal de sa fille, qui en réalité a eu beaucoup de compassion pour cette affaire, décide d'héberger Alain. Elle-même elle habite à Ayopougon, Madame Z, une femme, une bonne dame, engagée, de grand cœur. Elle avait une résidence secondaire à Angré où son garçon habite, la résidence de sa fille. Et cette fille-là, elle avait fait une résidence pour mettre en location. C'est une résidence pour les autres, pour les vacanciers. C'est vraiment, on appelle ça du haut standing, du balèze. Cette résidence est faite pour les vacanciers, les autres qui vont venir de l'Europe, partout, qui veulent se reposer. Et donc, elle décide de faire de cette résidence-là, elle décide d'écouter le projet pour que Alain puisse héberger, pour que sa mère puisse héberger Alain là. C'est ce qui s'est passé et donc Alain et le fils de la dame habitaient là. On a envoyé de l'argent pour que Alain parte à l'hôpital. Moi, mes proches, ma famille, la fille de la dame, tout le monde s'est mis là-dedans pour commencer à s'occuper d'Alain. S'occuper d'Alain. Bien manger, aller à l'hôpital pour se traiter, tout. Et c'est dans cette cadence qu'Alain était. Jusqu'à ce que, même la veille de son décès, la fille, la bonne dame a envoyé de l'argent pour que Alain puisse aller à l'hôpital. Et pour que Alain puisse se nourrir, pour voir comment est-ce que... Parce qu'on lui demandait, dit bon, il y a du mieux, j'arrive à manger, je commence à avoir de l'appétit. Parce qu'il souffrait même de malnutrition. Alain souffrait même de malnutrition. Quand on allait l'enlever à Benjerville, dans cette maison inachevée, il souffrait de malnutrition. Même quand il finit de manger le riz, il est obligé de rendre. Parce que ça n'allait plus dans l'estomac. Et en l'emmenant à l'hôpital, en se gérant, il a commencé à avoir de l'appétit et ainsi de suite. Donc, Alain, jusqu'à ce que le mardi matin, aux environs de 11 h, on m'appelle, on me dit, ah, ton frère est couché raide dans la maison. Or, la veille, ils se sont tous amusés avec le fils de la bonne dame, Madame Z. Ils sont allés manger dehors, ils ont causé, ils sont rentrés, ils ont dit, il a taquiné tous les gars du quartier. Et bon, ils sont allés dormir. Le lendemain, Alain ne se réveille plus. L'homme qui avait l'habitude d'être matinal, il n'est plus. Il est couché là et ils vont voir dans sa chambre où il était logé. Il est tendu raide sur son matelas. Alain est sans vie. Alors, on m'appelle, on m'informe. Je suis dans un état. Je suis débité. Je ne sais que faire, que dire. Donc, j'appelle certaines personnes pour m'aider. J'appelle le commissariat. Ils vont chercher les informations. On les prend et on envoie son corps à la mort. J'ai relaté cela en si peu de temps parce que il était important pour nous tous qu'on soit au même niveau d'information. Je vais le dire. Pour ceux qui pensent que Alain a cherché à devenir Don Wayi à cause des milliards, je vous rassure, le jeune Alain Bada, fils de Don Wayi, n'a jamais voulu mener ce combat pour l'argent. Il me l'a dit 2 jours avant sa mort. Il dit Ramsès, moi je cherche ma santé.
dès que je m'assentais, je vais même m'installer à Soubré avec mon petit frère. On va chercher, je vais chercher à faire un business et puis vivre. Les Alain, les Don, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que je veux, c'est mon identité. C'est l'identité que Alain a recherché. Il n'a pas cherché les milliards. Si il y a longtemps, il pouvait passer dans la presse. C'est que moi, je lui avais conseillé. Il dit, mais Joe, moi j'ai mes relations dans la presse, on va les actionner. Il dit non. Ce que ma mère m'a dit par principe, je préfère garder ça de peur que les gens ça puissent me nuire. Donc, laissons et allons-y pas à pas. Donc, Alain ne l'a pas fait parce qu'il veut être héritier de Don Wayi. Non. Même demander à ceux qui vivent à Mayo. Quand il est allé à Mayo, il n'est pas allé parler de plantation de son père là-bas. Non. Il a seulement demandé qu'il puisse avoir son identité. Pour que lui, là, il puisse se dire que Bada, là, ce n'est pas son nom et que c'est Don Wayi. C'est tout. C'est une identité. C'est une identité. Et Alain n'a jamais voulu ça. J'entends certains dire que c'est un enfant adultéré et donc, pour ce fait, c'est tout à fait normal que Alain n'agisse pas. Mais moi, je vais vous poser une question. Connaissez-vous la première fille de Don Wayi? Pourquoi c'est Alain dont on parle en tant qu'héritier? On me dira que c'est un garçon. Qui vous dit que c'est forcément les garçons qui doivent hériter de leur père? C'est pas le garçon forcément qui doit hériter de son père. Don Wayi a une première fille que j'ai nommée Don Wayi A. L'aînée, elle n'a pas la même mère que Alain. Alain, Don Wayi, il a la même mère que Ginette. Mais cette dernière, elle a été déshéritée. Cette dernière, elle n'est pas associée dans le partage des milliards de leur papa, des plantations de leur papa. C'est Ginette aujourd'hui qui s'occupe de toutes les plantations de M. Boza Don Wayi. C'est Ginette aujourd'hui qui s'occupe de la fondation de Don Wayi qui se trouve à Cocody, lycée technique. C'est Ginette qui s'en occupe. Tout ce qui est compte en banque, mais tout ça, ça c'est Alain. Savez-vous que des choses, Don Wayi a des plantations jusqu'en Antilles, jusqu'aux Antilles plutôt. Il a des plantations de canne à sucre. Mais tout ça, ce sont les deux enfants dont leur mère a été à la maison. C'est ceux-là qui profitent. Donc ce n'est pas une affaire d'enfants adultérins. Parce que même celle qui est comment on appelle ça, la première née de Don Wayi n'est pas associée. Elle n'est pas associée. Je ne vais pas vous dire où elle vit aujourd'hui, dans quelles conditions elle vit aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler de ça. Mais menez vos enquêtes, vous allez voir comment la bonne dame aujourd'hui souffre. Elle a souffert depuis sa naissance, depuis la présence de la mère d'Alain à la maison. Son père était obligé de lui acheter une maison et puis de l'enlever de la maison pour l'emmener en Europe pour étudier. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en Europe avec aujourd'hui les Seydou Diarra et autres. Parce que la dame, la mère d'Alain, n'a jamais voulu, cette dame, qu'on appelle ça, ivoiro-gabonaise, elle n'a jamais voulu de l'existence des autres enfants du monsieur. Elle n'a jamais voulu entendre parler. C'est vrai que moi, je ne suis pas d'accord avec M. Charles Boza Don Wayi. Sincèrement, je crois qu'il ne repose pas en paix. Parce que pour moi, tu as eu à faire un enfant avec une dame. Peu importe la lionne qui est à la maison, il faut avoir le courage de rester avec ce qu'on appelle ça, ces enfants-là. Il faut avoir le courage. Tu peux même ne serait-ce que acheter une maison pour garantir l'avenir de cet enfant. Parce que tu avais des rapports avec sa maman. Sa maman n'est pas une prostituée que tu as trouvée dans la rue pour coucher avec elle. Même prostituée, on la respecte. Parce que tu lui donnes son argent. À plus de raison, une dame qui est ta secrétaire. Mais il y a eu l'abus sexuel. Tu fais un enfant avec elle. Mais garantis l'avenir de cet enfant. Garantis l'avenir de cet enfant. Malheureusement, il ne l'a pas fait. C'est ce qui est dommage. Oui. Il ne l'a pas fait, c'est dommage. Et ça, moi, je ne suis pas content. Quand Alain me l'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a laissé comme bien pour toi? Nada. Rien. Nietzsche. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis après, le monsieur n'est plus. Mais Alain, c'est pas à toi de reconnaître un enfant de ton père. Tu dois l'accepter. Vous parlez de quoi? Enfant adultéré, enfant ceci, enfant cela. Non. Aujourd'hui, ça fait cas d'école dans la société ivoirienne. Là, on vient de m'informer, depuis qu'on est en train de parler de ce problème, on vient de m'informer d'une étudiante qui est en 5e année de médecine. Je ne vais pas dire son nom. Elle a ses soeurs qui l'ont aussi déshérité, qui refusent même de lui reconnaître l'identité. Sous peut-être que sa mère était une bordel, selon qu'on appelle ces deux filles du monsieur. On va revenir sur ce sujet après, si la fille m'autorise. Elles sont déshérité. Elles ne veulent pas reconnaître la fille. Et la fille, elle s'est fait entretenir aujourd'hui par sa cousine. Sa mère aussi est décédée, cette dernière.
Mais elle est en 5e année de médecine. Elle squatte la maison de sa tante pour aller sur le campus. Elle a validé le tronc commun en si peu de jours. Une petite intelligente. Le monsieur a eu un enfant, lui, dehors. Qui vous dit que des enfants qui ne sont pas nés d'un mariage, ce ne sont pas des bienvenus dans une famille? Qui vous a dit ça? C'est le sang qui importe. Donc pour revenir à la famille Donwayi, j'ai eu à communiquer avec le ministre Alain Donwayi. Quand j'ai hébergé son petit frère, je lui ai donné la nouvelle. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Que depuis que son père a eu à faire la prison sous Oufo-Boigny, ce monsieur est ressorti de là stérile. J'ai dit, mais les prisons de Oufo-Boigny, on faisait l'opération de vasectomie ou quoi? Comme quoi ton père est sorti de la prison, il ne peut plus enfanter. C'est pourquoi toi, Alain Donwayi, qui est le dernier. J'ai dit, ça peut être vrai, comme tu le dis. Mais aujourd'hui, on est dans la science. La science a évolué, monsieur. La science évolue. Qu'est-ce que la science nous dit aujourd'hui? Pour reconnaître les identités par ADN, on fait un test d'ADN. Ça se fait. Ça se fait au laboratoire Longchamp. C'était 1,3 million en son temps. Quand moi, ici, elle me renseignait par rapport à un cas qui m'était personnel. Mais quand j'ai vu que je n'avais pas 1,3 million, je me suis retiré. J'ai dit, mais monsieur, vous pouvez faire le test d'ADN. J'ai le message que j'ai échangé avec lui. Il dit, mais vous pouvez faire le test d'ADN. Il ne m'a pas répondu. Au décès de son frère, je pleurais, j'étais en larmes. Je l'ai appelé. Il m'a dit, il est en conseil de gouvernement. Je lui ai envoyé un message aussi. Il ne m'a pas répondu. Donc vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé son fils pour lui dire d'aller se renseigner. Et son fils a appelé sur le numéro d'Alain. Et ceux qui ont parlé au fils, ils m'ont rendu compte. Vous savez la question qu'il a posée? Il dit, j'ai un seul oncle. Moi, j'ai un seul oncle dans ma vie. J'ai un seul oncle. Il s'appelle Alain. Est-ce de lui on parle qui est décédé? On dit oui. Oui, c'est pas la peine. Il a commencé à pleurer. On vous dit quoi? Que même le fils dont on parle, qui accepte que Alain soit son nom, le père a appelé pour se renseigner auprès de ses fils. Mais pourquoi pas lui Alain? Pourquoi jusque-là il se braque? Et il me répond par me dire que si lui il doit intervenir dans les funérailles d'Alain, il va intervenir comme il le fait pour toute la jeunesse de la Nawa, c'est-à-dire Soubré, et que non, pas en tant que son filial, pas en tant que son frère. Il dit non, on n'en a pas besoin de témoins, Alain. De la même manière, j'ai fait sortir ton frère de la brousse, de la précarité, et je m'en occupais jusqu'à ce qu'il décède. Je vais le faire avec mes camarades, avec mes proches, avec ma famille. Et on va l'inhumer à Soubré dans la plus grande dignité. Vous pouvez garder votre argent. Vous pouvez garder votre argent. Donc c'est pour vous dire quoi? Que c'est pas parce que mon frère est sorti, mon ami est né d'une dame qui n'était pas la femme légale, qu'il doit souffrir pour ça. Mais je vous informe même que même la première fille de Donwayi souffre de la même manière que Alain a souffert. Elle au moins, son père, de son vivant, a pu au moins préparer quelque chose pour elle. Mais c'est pas normal que les deux enfants de même mère, de même père, puissent eux vouloir s'accaparer de tout. Oui, ça montre que le matériel ne m'intéresse pas. Mais l'identité de mon frère, l'identité de mon ami, Alain n'a pas le droit de refouler ça. C'est lui qui a les moyens. Aujourd'hui, il a hérité des acquis. Mais il faut qu'il hérite aussi des passifs de son père. Il a hérité des acquis. Mais il faut qu'il hérite aussi des passifs. Il a hérité des actifs. Il faut qu'il hérite aussi des passifs. Il ne va pas seulement être heureux des milliards qu'il a et puis ne pas reconnaître l'identité de quelqu'un. Il faut qu'il accepte. Alors, voilà sur quoi j'ai voulu intervenir. Pas pour être long, simplement pour vous dire que mon ami n'a jamais demandé une part d'héritage à Alain. Il a voulu simplement son identité. Et cette identité-là, ils n'ont pas accepté de lui donner. Voilà comment il se retrouve là. Alors, soyons, sachez orienter le débat pour ne pas biaiser le débat. Aujourd'hui, c'est un fait des sociétés. Beaucoup d'enfants aujourd'hui souffrent du fait que des grands frères ou bien des belles-mères refusent de les reconnaître dans leur foyer sous prétexte que ce ne sont pas leurs, qu'on appelle ça, ils ne sont pas nés dans le mariage. C'est égal. Le sang est plus important que le mariage. Le sang du père, le sang de la mère est plus important que le mariage. Arrêtons ça. Alors, je vais finir par ces mots pour dire, nous allons créer une fondation. Une fondation qui va se dénommer la fondation Alain Bada de Donwayi. La fondation Alain Bada de Donwayi. Nous allons recenser tous ces enfants qui sont dans ces difficultés. Nous allons les aider à comment on appelle ça,
à jouir de leurs droits, à jouir de leurs droits et de leurs devoirs. Nous allons le faire. Donc la fondation aura son siège à Soubré. La fondation Alain Bada de Don Wayi. Qu'on veut ou non, mais ça va exister. C'est sur ces mots, je voulais m'arrêter. Et on se retrouve bientôt. Alain aura ses funérailles le 3. Il sera enterré le 4 à Soubré. C'est sur ça que je suis concentré pour le moment. J'ai fini ses funérailles. Et la question de Alain Don Wayi qui veut porter plainte contre X ou Y, nous allons aller jusqu'au bout. Je vous remercie. Que Dieu garde, que Dieu reçoive l'âme de mon frère, de mon ami Alain Bada, de Don Wayi, dit empereur. Je vous remercie.